Salut à tous, une petite vidéo rapide qui n'était pas prévue, mais depuis 48 heures, c'est toutes les news qui arrivent, qui explosent, la guerre, c'est une guerre nucléaire avec cette Super League, cette tornade qui est arrivée, et apparemment, ça y est, ça commence à partir en vrille pour les instigateurs de la Super League, car plusieurs clubs, notamment anglais et même espagnols, dont le Barça, mais Manchester City et Chelsea, auraient déjà commencé, entamé les négociations en fait pour se retirer officiellement de la Super League. Ils sont peut-être aperçus que ça partait en vrille pour eux de faire une guéguerre contre l'UEFA, mais une guéguerre contre leurs supporters. Enfin, toute cette histoire va probablement dans les prochains jours faire effet domino et ça va partir en vrille. Malgré tout ça, il faut bien se rendre compte que le business va continuer à dominer. L'UEFA, la FIFA sont aussi responsables de ce qui arrive actuellement que les clubs comme le Real, etc., qui veulent grappiller encore plus. Tous sont responsables de cette période. Il faut que tout le monde balaye devant sa porte. La Ligue des Champions va rester, mais ils vont toujours créer plus de matchs ou d'autres compétitions ou d'autres tours ou de matchs de poules, etc. pour apporter plus de pognon et de viser les marchés à travers la planète. C'est vraiment l'objectif aussi de l'UEFA, de la FIFA, qui n'ont qu'à balayer devant leur porte parce que eux aussi, des histoires de magouilles et compagnie, ils en sont pleins. Donc, mais pour dire que cette histoire de Super League, à mon avis, dans les prochains jours, ça va probablement exploser en plein vol. L'un des perdants, le gros perdant de l'histoire, c'est sans doute Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Et le Real Madrid lui-même, le club, il ne va pas sortir grandi de cette histoire, même si au fin fond de tout, de ci, de ça, ils n'ont peut-être pas tort parce qu'ils veulent récupérer, même s'ils en ont plein de thunes, mais récupérer plus que ce que l'UEFA leur offre. Parce que l'UEFA se gave sur leur dos. Donc voilà. Mais le grand perdant, c'est Florentino Pérez, avec en plus l'interview qu'il a fait en disant que de toute façon, c'est chiant de jouer avec les petits clubs. Il y a des choses qui sont vraies, mais garde-les secrètes. Tu sais, voilà, vous savez de toute façon qu'à partir des huitièmes d'écart, vous affrontez 9 fois sur 10 que des cadors, que des géants. Donc à partir des huitièmes et d'écart, ça redevient une compétition normale. Votre Super League européenne, de toute façon, c'est les huitièmes, l'écart de la Ligue des Champions, parce que 9 fois sur 10, en huitième, vous avez toujours les 6-7 plus grands clubs qui sont toujours là, quoi. Donc vous êtes déjà dans une ligue fermée. Mais le perdant, donc Florentino Pérez et le Real Madrid, qui va avoir une très mauvaise image, va-t-il, lui, pouvoir rester président du Real Madrid comme si de rien n'était, avec ce côté révolté, là, les révoltés du Bounty. Et l'un des grands gagnants, l'air de rien, c'est le PSG. Parce que le PSG, finalement, a eu le soutien de plusieurs clubs qui ont apprécié le fait, comme le Bayern, de ne pas être dans la première mouvance, de la première fournée, et de revenir en arrière après, comme le fait Manchester City, et probablement d'autres clubs, notamment Chelsea, mais le PSG, dès le départ, a dit non. Et l'un des grands gagnants dans cette histoire, alors que tout ce qui se fait depuis des années, le fair play financier, nanani nanana, c'était pour taper un petit peu sur les nouveaux riches, entre guillemets, les PSG, les Man City. Man City, bon, avec cette histoire-là, il ne sort pas encore grandi, encore plus, donc il va être un petit peu encore en ligne de mire. Mais PSG, qui sait, apparemment, sur les news qu'on a là, la façon de faire qu'ils ont eue là a été appréciée par plusieurs présidents d'autres clubs européens. Donc le perdant, le Real et surtout Pérez, son président, et l'un des principaux gagnants, le PSG et Nasser. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous salue. Depuis 48 heures, cette histoire, putain, ça fait du vadababababroum. Allez, salut.